Les mal ou l'abomination entraient jusque dans les lieux saints. Pourquoi on ne sait plus distinguer les âmes sensibles ou les âmes pires? Les âmes sensibles ou les âmes pures. On ne sait plus les différencier. Tous parce que nous sommes entrés dans le mouvement de la jeunesse. La Bible est en train de nous dire, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais n'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend. On ne parlera jamais de la spiritualité sans parler du Saint-Esprit. Il est impossible d'être renouvelé de l'intelligence si ton âme n'est pas attachée à Dieu. Maman, il doit purifier son âme. Il doit purifier son âme. Et il doit mûrir ou enrichir son âme avec la connaissance de Dieu. Quelle est la connaissance parfaite de Dieu que tu as qui pourra faire en sorte qu'aujourd'hui l'ennemi vient, tu vas les vaincre? Fils de Dieu, à chaque moment, il doit purifier son âme. Il doit purifier son âme. Et il doit mûrir ou enrichir son âme avec la connaissance de Dieu. Pourquoi on n'arrive plus? Pourquoi on n'arrive plus à gagner les âmes ou à ramener la puissance dans l'église? Parce que déjà l'âme a été touchée. Parce que nous aussi on est entré dans le mouvement de ce monde en oubliant que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des passagers. À chaque heure, nous devons garder la vie de la crainte de l'Éternel. C'est ça l'entretien spirituel. Tu ne peux pas dire que tu es un être spirituel ou tu subis les renouvellements de l'intelligence, mais toi tu n'as pas la connaissance de Christ en toi. Mais toi tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Mais toi tu es en train de vivre selon le chant de ce monde. Mais toi tu ne respectes pas les préceptes de Dieu. Qui es-tu? Le jour du jugement, où iras-tu? Ah Dieu, où iras-tu? Nous sommes plus dans le temps de la grâce. Nous vivons au temps du jugement. Pourquoi j'ai dit que nous vivons au temps du jugement? Parce que tu diras que Seigneur, j'étais en train de mettre ça parce que sur la terre, les femmes s'habillaient mal. Le Seigneur va te chercher des femmes qui se sont habillées décemment. Tu diras que Seigneur, moi j'étais avec les païens, je vis avec les païens, je fais la débauche. Le Seigneur te dira qu'il y a eu de sang sur terre. Frères et sœurs, retournons à Christ. Dieu nous veille. Dieu nous veille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons un grand thème qui nous a été donné. On parle de l'entretien spirituel. On doit comprendre l'entretien c'est quoi et la spiritualité c'est quoi. Quand on parle de l'entretien, on parle de la réparation. Et quand on parle de la spiritualité, on parle d'une croyance, une pratique concernant la vie de l'âme. Alléluia. Concernant la vie de l'âme, c'est pourquoi on l'appelle la vie spirituelle. Et nous sommes dans les livres de Romains 12, les versets 2. La Bible est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés du renouvellement de l'intelligence. C'est de quelle transformation que cet épître ou ces versets sont en train de nous parler? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Qu'est-ce qui présente ce siècle présent? Vous devez comprendre que nous sommes en train de passer dans des choses que nos pères n'ont pas pu passer dans ça. Il y a des choses qui s'est suscitées dans cette génération. Il y a des homosexuels. Il y a des lesbiens. Il y a tant de choses. Et ces choses, ce sont des choses de ce siècle présent. Fait que les femmes acceptent de se déshabiller pour l'argent. Il y a des filles qui acceptent avoir des papas pour mari. Il y a des hommes qui acceptent avoir de maman pour femme. Pourquoi? Parce que ce siècle, elle a déjà perdu les sacrés. Quand on parle de la spiritualité, on voit les niveaux de l'âme. Donc la Bible est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. On ne doit pas être semblable à eux. Nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes.
Tu verras qu'aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas la différence entre les enfants de Dieu et les païens. Parce que nous nous sommes conformés au siècle présent. On n'a plus la différence de voir un chrétien et un païen. Pourquoi? Parce que les chrétiens se sont déjà initiés dans le monde. La Bible nous dit, mais soyez transformés du renouvellement de l'intelligence. Quel est ce renouvellement de l'intelligence? En d'autres termes, du renouvellement de la connaissance. Quel est ce renouvellement de la connaissance? Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. On ne parlera jamais de la spiritualité sans parler du Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, on voit cet homme de Dieu. Il est impossible d'être renouvelé de l'intelligence si ton âme n'est pas attachée à Dieu. Parce que si nous conformons à ce siècle présent, nous sommes en train de tâcher ou de salir l'âme. Et notre âme est affectée par le mouvement de ces mondes, par la vie de ces mondes. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés du renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, soyez transformés du renouvellement de la connaissance basée sur Christ. Mais aujourd'hui, il y a les païens on ne sait plus distinguer. Celui-ci c'est un serviteur de Dieu, c'est un païen. Celui-ci sert Dieu, il ne sert pas Dieu. Pourquoi? Tous nous sommes devenus un. On ne sait plus différencier la marche d'un chrétien. On ne sait plus dire que celui-ci c'est un chrétien et celui-là c'est un païen. Pourquoi? Parce que tous nous sommes mis ensemble. Or que dans les livres de psaumes, la Bible nous dit, errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas dans l'ensemble des méchants. Mais aujourd'hui, l'Église n'accepte pas de briser l'humanisme afin que leur âme vive la connaissance totale et parfaite de l'Éternel. Dans les livres d'un Corinthiens 13, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Et quand nous parlons de l'âme, on ne parlera jamais de l'âme sans parler d'un corps. On ne parlera jamais d'un corps sans parler de l'esprit. Parce que la Bible me dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'âme, elle va vers l'au-delà. L'âme ne meurt jamais. Et quand tu te conformes à ce siècle présent, tu tâches ton âme. Tu tâches ton âme avec quoi? Il y a ceux qui tâchent leur âme avec la prostitution. Il y a ceux qui tâchent leur âme avec le mensonge. Et certains avec le vol. Les autres avec la cupidité. Pourquoi? Parce que cette génération a été corrompue. Les mal ou l'abomination est entrée jusque dans les lieux saints. Pourquoi on ne sait plus distinguer les âmes sensibles ou les âmes pires? Les âmes sensibles ou les âmes pures. On ne sait plus les différencier. Tous parce que nous sommes entrés dans le mouvement de la jeunesse. La Bible est en train de nous dire, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais n'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend. Fils de Dieu, à chaque moment, il doit purifier son âme. Il doit purifier son âme. Et il doit mûrir ou enrichir son âme avec la connaissance de Dieu. Quelle est la connaissance parfaite de Dieu que tu as qui pourra faire en sorte qu'aujourd'hui l'ennemi vient, tu vas les vaincre? Pourquoi on n'arrive plus? Pourquoi on n'arrive plus à gagner les âmes ou à ramener la puissance dans l'église? Parce que déjà l'âme a été touchée. Parce que nous aussi on est entré dans le mouvement de ces mondes en oubliant que nous ne sommes pas de ces mondes, nous sommes des passagers sur terre. On oublie c'est que le Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur nous garde encore en vie? Chers frères, chères sœurs, maman, papa, changeons pour le royaume de Dieu. Changeons pour la vie à venir. Changeons pour l'avenir du Messie. Parce que tu diras que Seigneur, j'ai été séduit par les femmes. Parce qu'elles étaient tellement belles. Parce qu'elles s'habillaient ici et là. Dieu va te dire, oh, il y avait des serviteurs, des hommes de Dieu dans la Bible. Il y avait même Jésus qui restait avec Marie-Marthe à ses pieds. Il ne s'est jamais laissé tromper par le renouvellement de cette génération.
Nous sommes dans une génération où les gens sont en train de vivre selon le mouvement de sa génération. Oh jeune, j'aimerais t'interpeller qu'au-delà de tout ça, il y a un jugement qui nous attend. Ces jours-là, on n'arrivera même pas à dire Seigneur, nous avons prêché. Seigneur, nous avons prophétisé. Pourquoi? Parce que notre âme a été touchée. Parce que notre âme a été affectée. C'est pourquoi j'appelle à une personne de renoncer à ce qu'elle fait, de donner sa vie à Christ. Il y a des gens qui sont tombés, il y a des serviteurs qui sont tombés. Tu es tombé pourquoi? Parce que tu as laissé que l'âme, le virus de l'âme entre dans l'âme et ça tue l'âme. Tu verras que dans cette génération, tout le monde en déchète. Oh Dieu. Pourquoi? C'est un esprit qui pousse en sorte que les gens soient comme ça. Tu verras qu'aujourd'hui, les femmes, elles s'habillent, ils appellent ça quoi? Ils s'habillent en des petites culottes déchirées. Elles s'habillent en taille basse, elles laissent leur nombril dehors. Pour eux, ils appellent la mode. Mais tu verras aussi des chrétiens comme nous, mes frères, mes soeurs qui s'appellent enfants de Dieu et aussi font ça. Pourquoi? Leur âme a été touchée. Si ton âme est touchée, tu verras que tout ce que tu feras, ça va tourner toujours autour du monde. Aujourd'hui, on ne sait plus distinguer les païens et les chrétiens. On ne sait plus distinguer les pasteurs et les brebis parce que eux tous, ils sont dans le même mouvement. Tu vois qu'un pasteur, il conseille ses amis à prendre l'alcool. Pourquoi? L'âme a été touchée. Mais aujourd'hui, j'appelle à une personne. J'appelle à une personne de renoncer de tout ce qu'elle fait. De tout ce qu'il a de suivre Jésus. Parce qu'en Christ, nous avons été établis. Nous avons été positionnés à la connaissance sur Christ. Notre connaissance est basée sur Christ. Parce que tout ce que tu produis, ce sont les effets de cette carte mémoire qui est ton âme. Si tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas à laisser à mentir. Le problème se situe au niveau de ton âme. Qu'est-ce que tu as nourri à ton âme qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas? Tu te dis, Seigneur, je n'arrive pas à arrêter à mentir, à m'habiller mal. La masturbation, tout ça, c'est parce que ton âme a déjà capté des choses que l'âme n'arrive pas à se délivrer. Mais j'appelle à une personne. La Bible nous dit, tout châtiment a été reposé sur Christ. Donc Christ a pris la malédiction afin que nous soyons dans la bénédiction. J'appelle à une personne de purifier son âme par le sang de Jésus. L'entretien spirituel, c'est quoi? C'est à chaque moment, à chaque heure, nous devons garder la vie de la crainte de l'Éternel. C'est ça l'entretien spirituel. Tu ne peux pas dire que tu es un être spirituel où tu subis les renouvellements de l'intelligence, mais toi, tu n'as pas la connaissance de Christ en toi. Mais toi, tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Mais toi, tu es en train de vivre selon le chant de ces mondes. Mais toi, tu ne respectes pas les préceptes de Dieu. Qui es-tu? Le jour du jugement, où iras-tu? Ah Dieu, où iras-tu? Nous sommes plus dans le temps de la grâce. Nous vivons au temps du jugement. Pourquoi j'ai dit que nous vivons au temps du jugement? Parce que tu diras que Seigneur, j'étais en train de mettre ça parce que sur la terre, les femmes s'habillaient mal. Le Seigneur va te chercher des femmes qui se sont habillées décemment. Tu diras que Seigneur, moi j'ai été avec les païens, je vis avec les païens, je fais la débauche. Le Seigneur te dira qu'il y a eu des sang sur terre. Frères et sœurs, retournons à Christ. Dieu nous veille. Dieu nous veille. Que Dieu vous bénisse abondamment.